Bonne année les amis, bonne année. Aujourd'hui, nous devons parler de l'aide. L'aide, ce qu'on appelle aider. Je suis Madame Thérèse Fossy. Je voudrais développer un sujet que les gens tout le temps me posent la même question parce que il y a des gens dans la famille qui aident beaucoup, mais les gens ne les respectent pas. Tu aides quelqu'un, je voudrais d'abord dire à tous ceux-là qui aident les gens qu'il faut les apprendre à travailler pour eux. Il faut les apprendre à travailler parce que chaque fois quand tu lui donnes 100 000, il mange. Le lendemain, il oublie, c'est fini. Le lendemain, tu donnes 50 000, il mange, ça finit. Le lendemain, tu donnes 20 000, ça finit. Il considère que tu n'as rien donné. Moi, je préfère que tu l'apprends à travailler. Tu lui montres comment vendre. Tu lui montres comment se débrouiller. Si ça ne va pas, tu cherches même le travail, tu lui donnes, il travaille. Parce que beaucoup de gens veulent être les patrons, mais être patron, ce n'est pas très facile. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui passent tout le temps à aider les gens, glisser 10 000, 20 000, que je préfère que vous les montrez comment travailler de l'argent. Je crois que je n'ai pas changé le sujet. Il faut apprendre les gens comment travailler l'argent et non de l'aider. Il y a des aînés de la famille. Je suis par exemple l'aîné de ma mère. Je dois aider mes frères. Je dois aider. Mais le jour que je n'ai plus rien pour donner à mon frère, je deviens son ennemi. Je deviens son ennemi. Le jour que j'aide ma mère, je fais tout pour ma mère, je l'amène à l'hôpital, je fais tout. Le jour que je n'ai plus l'argent, je deviens l'ennemi de ma mère. Vraiment, ce n'est pas bien. Je prends juste un exemple comme ça sur moi-même parce que quand je veux prendre l'argent de part et d'autre, les gens ne vont pas comprendre. C'est pour ça que je voudrais dire à tous ceux qui vivent cette genre de vie, c'est-à-dire tu es l'aîné de la famille, tout le monde attend tout de toi, mais personne ne te donne jamais rien. Personne ne te demande jamais que tu vis comment. Tu n'as jamais de cadeau parce que tu es l'aîné, tu dois donner jusqu'à la mort. Moi, je voudrais dire à tous ceux-là qui attendent des aînés que vous aussi, battez-vous à faire quelque chose. Être aîné d'une famille ne devait pas être l'esclavage. Ne devait pas être que tu meurs toute ta vie pour tes frères et sœurs. Chacun doit faire l'effort. Maintenant, quand on aide quelqu'un, première fois, ça finit, deuxième fois ça finit, troisième fois ça finit, quatrième fois, tu dis que non, je ne peux pas aider la cinquième fois seul. Tu appelles quelques personnes, tu mets par terre, tu lui dis que ok, voici la dernière aide que je te donne aujourd'hui. Quand je te donne cette aide, je ne dois plus te donner. Si tu veux, tu peux manger l'autre là. Maintenant, ça devient des sérieux problèmes. Il te met dans tous les carrefours, il dit que oh, tu lui as donné quelque chose devant les gens, pourquoi tu fais connaître? Ça veut dire tout simplement que la personne était derrière toi comme un filman. Il t'amène dans la chambre, il dit donne, tu donnes. Il te met au couloir, donne, tu donnes. Il vient dans ton bureau, donne, tu donnes. Rien que vous deux connaissez, parce qu'il ne veut pas que personne soit au courant. Une fois que les dernières aides, tu appelles 5-3 personnes, ils deviennent amers, tu deviens l'ennemi. Il dit tout sur toi, il te déteste. Il dit que pour lui donner toutes les choses, tu dis aux gens, alors que tu as déjà donné plus de 10 fois sans que personne soit au courant. Je voudrais tirer l'attention des aînés. Les autres personnes qui ont l'aîné de la famille, ou bien que tu as un peu de quoi manger dans la famille et tu préfères partager avec tes frères ou tes soeurs, que faites très attention. Vous qui prenez, faites attention. Toi qui donnes, faites attention. La 5e, 6e, 7e aide que tu donnes là, mets 3 personnes et tu verras la vérité. Tu vas voir comment la personne va être amère. Mais je vais te dire encore, lorsque tu appelles 4-5 personnes pour lui glisser 50 000, que les 50 000 si c'est pour aller vendre le lait ou la tomate, il ne peut pas refuser tes 50 000. Mais avant de sortir dehors, il va partager le message à tout le monde que pour me donner 50 000, on invite la famille alors qu'il était malade, tu l'as soigné après 300 000, tu n'as rien demandé. Et il a eu des sérieux problèmes, tu as géré. Il y a des choses qui sont beaux. Les aînés ont épousé vos femmes, ils veillent sur vos enfants, ils font tout. Mais l'aîné, c'est toujours les fraîches. Moi, je voudrais parler aujourd'hui à tous ceux qui sont les aînés, que vous êtes vraiment des esclaves. Mais chacun de nous doit prendre sa responsabilité en main, tout en disant aux gens que travailler dur. Si quelqu'un ne veut pas travailler pour lui-même, qu'il aille au moins travailler pour quelqu'un. Les aînés souffrent trop. Les premiers enfants souffrent beaucoup. Les premiers, et ils n'attendent rien à personne, rien du tout. Ils travaillent, ils n'attendent rien. Donc les aînés, vraiment, faites attention, ne donnez pas là où tu es seul tout le temps. Il y a des moments que tu dois inviter la famille pour dire que voici la dernière aide. Toi qui vas prendre cette aide-là, si tu sens qu'il a mis les gens et ça t'énerve, ne prends pas.
Ce qui m'énerve, que tu vas toujours prendre et aller l'insulter dehors, qu'il a invité les gens. Faites très attention. Les gens ne sont pas les morceaux de cailloux. Ils sont aussi les humains. Ils ne sont pas venus sur terre faire l'esclavage pour vous. Alors, vous, les petits soeurs, les petits frères, tous les autres, laissez les aînés aussi se reposer. Donne-les aussi le congé. Je dois arrêter à ce niveau. Je crois que vous avez entendu, chacun de nous a écouté et vous allez faire bon usage parce que ce que je dis aujourd'hui est sérieux. Je vous souhaite bonne journée.